Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit était froide, et le vent sifflait entre les gratte-ciel d'une grande métropole endormie. Sur un trottoir désert, un homme aux vêtements usés resserrait contre lui un manteau troué qui ne protégeait presque plus du gel. Il s'appelait Lucas Bernard, un ancien professeur tombé dans la misère après une succession de drames, la perte de sa famille, un licenciement brutal et la spirale de la rue. Depuis, il vivait dans l'ombre, invisible pour une société pressée, survivant grâce aux restes qu'il dénichait dans les poubelles des restaurants de luxe. Ce soir-là, affamé, il longeait l'avenue principale où les vitrines étincelaient. Il s'arrêta devant l'entrée d'un établissement renommé, le Diamant Bleu, un lieu fréquenté par les plus riches de la ville. Ses yeux fatigués observaient les silhouettes élégantes à l'intérieur, les serveurs en uniforme impeccable, et les plats raffinés qu'il ne pouvait qu'imaginer goûter. À l'intérieur, attablé seul près d'une baille vitrée, se trouvait Richard Morel, un magnate de l'immobilier dont le nom faisait trembler les marchés financiers. Costume sur mesure, montre en or, chaque détail de son apparence respirait la puissance et la réussite. Pourtant, derrière son sourire froid, Richard traversait une période de doute. Son mariage avec Élise, une femme aussi belle que mystérieuse, battait de l'aile. Elle avait insisté pour qu'ils viennent dîner ce soir, arguant qu'il fallait raviver leur flamme. Alors que Lucas hésitait à partir, son regard capta une scène étrange derrière le restaurant. Dans une ruelle sombre, à travers la petite ouverture d'une porte de service, il aperçut Élise. Elle tendait discrètement un petit flacon opaque à l'un des cuisiniers, en échange d'une liasse de billets. Le geste était furtif, mais Lucas, habitué à lire les détails de la rue pour survivre, comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un simple échange anodin. De retour à sa cachette, il observa quelques minutes plus tard la serveuse déposer une assiette devant Richard, un steak saignant, nappé d'une sauce sombre. Lucas sentit son cœur s'accélérer. Tout en lui criait que ce plat contenait quelque chose de dangereux. Sans réfléchir, il traversa brusquement la rue et entra dans le restaurant, provoquant des regards horrifiés. Son odeur, ses vêtements sales et son allure de mendiant choquaient les clients raffinés. Mais il ne voyait qu'une chose, Richard, fourchette à la main, prêt à porter la première bouchée à sa bouche. Dans un élan désespéré, Lucas s'élança. « Ne mangez pas ça. Arrêtez. Votre femme, elle a mis du poison. » Un silence brutal tomba dans la salle. Les convives se figèrent. Richard, stupéfait, lâcha lentement sa fourchette. Les regards se croisèrent, celui du millionnaire, froid et méfiant, et celui du sans-abri, brûlant de sincérité et de panique. À cet instant précis, la vie de deux hommes, l'un au sommet, l'autre au plus bas, venait de s'entrelacer dans un destin inattendu. La salle du Diamant Bleu resta figée pendant quelques secondes après l'irruption de Lucas. Tous les regards, incrédules, se posaient sur lui. Les conversations feutrées s'étaient interrompues, remplacées par des murmures indignés. On entendait des exclamations chuchotées. Mais qui a laissé entrer ce clochard? C'est une honte. Regardez son odeur, ses vêtements. Comment ose-t-il interrompre un dîner pareil? Le directeur du restaurant, un homme au costume parfaitement taillé, s'élança pour s'interposer. Mais Lucas, animé d'une énergie désespérée, leva les mains pour insister. « Monsieur, je vous en supplie, n'y touchez pas. Ce n'est pas une erreur, votre femme a mis quelque chose dedans. » Un rire froid s'éleva. C'était celui de Richard Morel. D'abord surpris, il reprit vite son masque de puissance et de contrôle. Posant lentement sa serviette de table, il fixa Lucas avec une expression glaciale. « Alors maintenant, même les mendiants se permettent de m'interrompre pendant mon dîner, dit-il d'une voix sèche et méprisante. Il se leva, dominant de toute sa stature le sans-abri qui paraissait encore plus petit et misérable dans ses vêtements déchirés. « Écoute-moi bien. Tu crois que je vais avaler tes balivernes? Tu viens salir un établissement où ta simple présence est une offense. Tu as ruiné le repas de clients respectables, et tu oses insulter ma femme avec tes accusations insensées. » Richard prit la fourchette qu'il avait reposée et la brandit comme un symbole de défi. « Ma femme est une femme de goût, pas une criminelle. Si elle m'a envoyé dîner ici, c'est pour célébrer notre mariage.
Et toi, espèce de rat des rues, tu viens salir son nom. Les clients, secoués par le ton hautain de Richard, acquiesçaient en silence. Certains hochèrent la tête, d'autres esquissèrent un sourire de mépris envers Lucas. Puis Richard fit un geste théâtral, qui marqua la scène comme une humiliation publique. Il claqua des doigts. 2 agents de sécurité du restaurant s'approchèrent et saisirent brutalement Lucas par les bras. Lucas lutta, la voix brisée par l'urgence. « Écoutez-moi. Je l'ai vu, je vous dis. Je l'ai vu donner un flacon au cuisinier. Je vous sauve la vie, monsieur. » Mais ces mots se perdirent dans les éclats de rire et les murmures dédaigneux. Richard, impassible, secoua la tête. « Sortez-moi cette vermine d'ici. Qu'on le jette à la rue. » La gifle n'était pas physique, mais sociale, et elle claqua dans l'air plus fort qu'une vraie. Devant des dizaines de témoins, Lucas fut traîné dehors, insulté et humilié, réduit à néant par l'arrogance d'un homme au sommet. La porte du restaurant claqua derrière lui. La nuit glaciale l'engloutit à nouveau. Mais dans les yeux de Richard, un détail venait de naître, imperceptible, un doute, aussi mince qu'une fissure, qui commença à ronger la façade de certitude qu'il avait exhibée devant tous. Assis de nouveau à sa table, Richard tentait de retrouver son calme. La scène avec le sans-abri l'avait irrité, mais il se rassurait. Tout le monde avait vu qu'il avait gardé son aplomb, qu'il avait dominé l'intrus comme un homme puissant devait le faire. Pourtant, alors que les conversations reprenaient timidement autour de lui, un léger malaise restait suspendu dans l'air. Richard fixait son assiette. Le steak, parfaitement cuit, brillait sous la sauce épaisse. L'odeur en était délicieuse, et pourtant, quelque chose semblait différent. Il prit sa fourchette, mais au moment de piquer la viande, l'image du sans-abri revint à son esprit. Ses yeux, il ne pouvait pas oublier ce regard brûlant de sincérité. Lucas n'avait pas parlé comme un fou halluciné. Il avait parlé comme un homme qui savait quelque chose. Richard secoua la tête, agacé de lui-même. Ridicule. Comment pourrais-je donner du crédit à un clochard, pensa-t-il. Pourtant, sa main hésita. La fourchette resta suspendue, incapable de descendre. Un détail troubla davantage son esprit, le serveur qui avait apporté son assiette semblait nerveux. Il jetait des regards rapides vers Richard, puis détournait aussitôt les yeux. À un moment, Richard surprit même le chef de salle murmurer quelque chose à ce serveur, qui pâlit légèrement. Un frisson parcourut le dos du millionnaire. Son instinct, forgé dans les affaires, lui soufflait que quelque chose clochait. Il décida de tester. Il fit signe au serveur et dit d'un ton froid. « Apportez-moi exactement le même plat. » Le serveur sembla hésiter, ses yeux trahissant une inquiétude furtive. Richard nota chaque micro-expression, comme il l'avait appris à faire avec ses concurrents en affaires. Finalement, l'homme acquiesça et fila en cuisine. Quelques minutes plus tard, un second steak fut posé devant lui. Identique. Parfait. Trop parfait. Richard fronça les sourcils. Emportez celui-ci en cuisine. Donnez-le au personnel. Qu'il se régale, ajouta-t-il en désignant la première assiette. Le serveur déglutit. Je suis désolé, monsieur, mais, la politique du restaurant interdit de servir aux employés les plats des clients. Richard plissa les yeux. L'excuse paraissait trop rapide, trop préparée. Son doute grandissait. Il posa lentement sa fourchette, le regard fixe, les mâchoires serrées. Et si ce clochard avait dit la vérité? Pendant ce temps, dehors, Lucas, assis sur le trottoir gelé, se frottait les bras pour se réchauffer. Il toussait, mais dans ses yeux persistait une flamme, il savait qu'il avait vu juste, et il ne pouvait pas l'abandonner. D'une manière ou d'une autre, il devait trouver un moyen d'avertir Richard encore une fois. Richard fixait son assiette sans y toucher. Son esprit de stratège, qui l'avait rendu milliardaire, s'était enclenché. En affaires, il savait toujours flairer quand quelque chose n'allait pas, et cette sensation dans ses entrailles était la même, une alerte silencieuse. Il fit signe à un sommelier. « Servez-moi un nouveau verre du vin que ma femme a choisi pour ce dîner. » Le serveur acquiesça et s'exécuta. Richard observa attentivement le geste. La bouteille fut débouchée devant lui, mais il nota que le verre déjà servi, posé à côté de son assiette,
avait une teinte légèrement plus trouble. Presque imperceptible, mais assez pour éveiller son instinct. Il réfléchit un instant. Son regard balaya la salle, s'arrêta sur une table où deux jeunes couples riaient, insouciants. Alors, d'un geste qui surprit tout le monde, Richard appela le serveur. « Servez ce verre-ci à ces dames », dit-il en désignant son premier verre de vin. Le serveur resta figé, visiblement pris de court. « Monsieur, je crains que… » Richard claqua des doigts. Son ton devint glacial. « Faites ce que je dis. Maintenant. » Le silence tomba autour de lui. Le serveur, pâle, obéit. Mais au moment d'avancer vers la table des jeunes femmes, Richard tendit la main et reprit le verre brusquement. « Non. Laissez. Je vais le boire moi-même, » dit-il avec un sourire froid. Il leva le verre devant ses yeux, observant la couleur à la lumière. Puis, d'un geste lent, il le porta à ses lèvres, mais au lieu de boire, il le fit tourner dans sa bouche quelques secondes et le recracha discrètement dans une serviette. À l'instant où le liquide toucha sa langue, il sut. Un goût métallique, amer, subtilement dissimulé sous les arômes fruités du vin. Son cœur s'emballa. Le clochard avait raison. Richard, d'un calme glacial en apparence, posa le verre et se leva. Ses yeux balayèrent la salle jusqu'à s'arrêter sur le directeur du restaurant, qui feignait de superviser le service, et sur le serveur nerveux. Puis son esprit s'assombrit, Élise. Sa femme. Elle l'avait envoyé ici, choisi ce repas, insisté pour qu'il goûte ce vin. Tout son monde vacilla. La femme qui partageait son lit avait tenté de l'assassiner. Pendant ce temps, dehors, Lucas serrait les poings sur le trottoir, refusant de quitter l'endroit. Il se disait qu'il n'avait pas le droit de partir, que l'homme à l'intérieur risquait sa vie. Ses dents claquaient de froid, mais il attendait, prêt à intervenir encore. À l'intérieur, Richard se rassit lentement, un masque impénétrable sur le visage. Mais dans ses yeux brillait désormais une lueur glaciale, celle d'un homme trahi, prêt à jouer sa propre partie. Le jeu venait de commencer. Richard se redressa dans son fauteuil, son visage impassible comme un masque de marbre. À l'intérieur, pourtant, son sang bouillonnait. La vérité venait de le frapper de plein fouet. Quelqu'un, sans doute avec la complicité de son épouse, avait tenté de l'empoisonner. Mais il savait que s'il réagissait brutalement, il risquait d'alerter ses ennemis et de perdre l'avantage. Dans les affaires, Richard avait appris une règle d'or, ne jamais montrer à l'adversaire qu'on a découvert son jeu avant d'avoir les preuves. Il leva calmement la main et fit signe au directeur du restaurant. « Je voudrais féliciter votre chef, ce dîner est exceptionnel. Mais dites-moi, pourriez-vous envoyer mes compliments en cuisine? J'aimerais voir qui a préparé mon assiette. » Le directeur, surpris, hocha la tête et partit aussitôt. Quelques instants plus tard, un jeune cuisinier, nerveux, fut conduit jusqu'à sa table. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il ôta sa toque. « Monsieur Morel, c'est un honneur. » balbutia-t-il. Richard croisa les bras, le détaillant longuement comme un faucon observant sa proie. « Alors c'est vous qui avez préparé mon plat? »« Oui, monsieur, enfin, c'est le chef qui… » Le jeune homme s'interrompit, sentant le regard glacé de Richard percer jusqu'au fond de son âme. Une sueur froide coula sur sa tempe. Richard esquissa un sourire fin. « Vous avez de l'avenir. Votre assiette était singulière. Mais dites-moi, qui vous a demandé de préparer exactement ce repas pour moi ?» Le cuisinier avala sa salive, déstabilisé. Ses yeux se tournèrent instinctivement vers le directeur de salle. Ce simple geste fut suffisant pour Richard, il avait vu la peur, la complicité muette. Il posa sa main sur son verre vide et ajouta calmement. « Je vois. C'est bien. Retournez en cuisine, continuez votre service comme si de rien n'était. » Le jeune homme, blême, hocha la tête et s'éclipsa en hâte. Richard, resté seul, sortit discrètement son téléphone et rédigea un court message. Une seule phrase, envoyée à son assistant de confiance. « Trouve Élise. Surveille-la. Ne la lâche pas. » Puis il glissa le téléphone dans sa poche et se pencha en avant, les coudes sur la table. Ses yeux brillaient d'une détermination glaciale, il allait retourner ce piège contre ceux qui avaient voulu sa mort.
Dehors, Lucas, toujours recroquevillé dans le froid, observa les silhouettes derrière les vitres. Il ne savait pas encore que son intervention avait sauvé Richard, mais il pressentait que quelque chose de plus sombre se jouait. Et dans les hauteurs d'un appartement luxueux, Élise Morel, en robe de soie, buvait tranquillement une coupe de champagne. Son téléphone vibra. Un message s'afficha sur son écran. Le dîner est servi. Un sourire cruel étira ses lèvres. Elle croyait déjà avoir gagné. Mais le jeu ne faisait que commencer. Le dîner terminé, Richard se leva, laissant son assiette intacte. Les clients, intrigués, chuchotaient entre eux. Certains remarquaient qu'il n'avait pas touché à son plat, mais aucun n'osa poser de questions. Richard sortit du restaurant avec la même prestance glaciale qu'à son entrée. Dehors, l'air de la nuit lui fouetta le visage. Sa limousine l'attendait au coin de la rue, mais ses pas s'arrêtèrent net lorsqu'il distingua une silhouette assise contre le mur du bâtiment, les bras croisés pour se protéger du froid. C'était Lucas. L'homme sans abri leva la tête. Ses yeux fatigués croisèrent ceux du millionnaire. Cette fois, il ne cria pas, ne supplia pas. Il resta silencieux, mais son regard parlait pour lui, « Je t'avais prévenu ». Richard s'approcha lentement. Les passants les observaient, choqués de voir un homme aussi puissant s'arrêter devant un clochard. Le contraste entre leurs deux mondes était saisissant. « Toi » dit Richard d'une voix grave. Lucas hocha faiblement la tête. « Je ne pouvais pas rester sans rien dire. Je l'ai vue, votre femme, derrière le restaurant. Elle a donné un flacon au cuisinier. Je savais ce que ça voulait dire. » Richard plissa les yeux. « Pourquoi moi ? Pourquoi te donner tout ce mal pour sauver un homme qui ne t'a jamais rien donné ?» Lucas soupira, son souffle formant un nuage blanc dans l'air glacé. « Parce que je sais ce que ça fait, de perdre quelqu'un à cause d'un poison. » « Ma femme ? » Sa voix se brisa. « On l'a empoisonnée il y a des années, pour une assurance. La justice n'a jamais rien fait. Alors quand j'ai vu ce que ta femme faisait, j'ai reconnu ce regard. Cette même froideur. Je n'ai pas pu fermer les yeux. » Richard resta silencieux. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit une fissure dans son armure d'homme invincible. Cet inconnu, que la société rejetait, venait de lui tendre une vérité qu'aucun de ses conseillers, avocats ou associés n'aurait eu le courage d'énoncer. Il s'approcha un peu plus. « Tu m'as sauvé la vie ce soir. » Lucas haussa les épaules, presque gêné. « Personne ne me croira. Je suis juste un clochard. Mais toi tu peux faire quelque chose. » Un silence pesant suivit, brisé par le bruit d'une voiture qui passait. Puis Richard fit un signe discret à son chauffeur, qui s'était approché. « Ouvre la portière » ordonna-t-il. Le chauffeur s'exécuta, surpris. Richard regarda Lucas droit dans les yeux. « Monte. » Lucas le fixa, incrédule. « Moi ? Dans ta voiture ?» Richard hocha lentement la tête. « Ce soir, toi et moi, nous avons un ennemi commun. Et je ne laisse jamais tomber un allié. » Lucas sentit son cœur battre plus vite. Hésitant, il posa sa main tremblante sur la portière de la limousine. Pour la première fois depuis des années, un homme puissant ne le traitait pas comme un déchet, mais comme quelqu'un qui comptait. Il monta. La portière se referma. La limousine démarra dans la nuit noire. Et pour la première fois, les destins d'un sans-abri oublié et d'un millionnaire trahi venaient de s'unir contre une menace bien plus grande qu'eux. L'intérieur de la limousine était feutré, silencieux, parfumé au cuir et au bois précieux. Lucas, assis maladroitement, se sentait déplacé dans un tel décor. Ses vêtements déchirés, son odeur de froid et de misère contrastaient brutalement avec la perfection lisse de ce monde luxueux. Il regardait ses mains sales posées sur ses genoux, honteux. Face à lui, Richard restait immobile, les yeux fixés sur la nuit qui défilait par la vitre teintée. Ses doigts jouaient nerveusement avec sa montre en or, mais son visage demeurait impassible. Après un long silence, Richard brisa la glace. « Tu savais que personne ne te croirait, et pourtant tu es intervenu. » « Pourquoi ?» Lucas haussa les épaules, la voix rauque. « Parce que je savais que c'était vrai. J'ai tout perdu parce que la justice n'a pas voulu entendre ma voix.
Alors, je ne pouvais pas te laisser mourir sous mes yeux, même si tu ne me crois pas. Richard tourna enfin son regard vers lui. Dans ses yeux brillait une intensité nouvelle. Je ne crois pas, il marqua une pause. Je sais. Lucas le fixa, surpris. Tu l'as vu? Richard acquiesça lentement. Le vin était empoisonné. J'en suis sûr. Tu avais raison depuis le début. Un silence lourd remplit l'espace. Lucas sentit son cœur se serrer. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas un fou qui délirait dans la rue, il était écouté. Richard reprit d'une voix glaciale. Cela signifie que ma femme a tenté de me tuer. Et si elle a osé aller jusque-là, c'est qu'elle n'est pas seule. Il y a un plan, des complices, peut-être même un héritage, une fortune derrière tout ça. Lucas hocha doucement la tête. Elle ne s'arrêtera pas. Si tu as senti ce goût, ça veut dire que tu es déjà dans son piège. Richard le regarda fixement. Alors il faut un contre-piège. Un léger sourire amer traversa le visage fatigué de Lucas. Et qu'est-ce que tu attends d'un homme comme moi? Je n'ai rien. Richard se pencha légèrement vers lui, son ton devenant plus grave. Justement. Tu es invisible pour ce monde. Un fantôme. Tu peux aller où moi je ne peux pas écouter ce que je n'entends pas. Voir ce que mes ennemis croient caché. Lucas fronça les sourcils, partagés entre méfiance et espoir. Tu veux que je sois, tes yeux et tes oreilles? Plus que ça, répondit Richard froidement. Je veux que tu sois mon allié. Tu m'as sauvé la vie une fois, mais si tu m'aides à démasquer Élise et ses complices, je te promets que ta vie ne sera plus jamais la même. Le sans-abri détourna le regard, bouleversé. Les promesses, il en avait trop entendu. Mais cette fois, il lisait dans les yeux du millionnaire une détermination qui ne laissait pas de place au mensonge. Il inspira profondément, puis tendit sa main calleuse. Alors c'est un pacte. Richard saisit sa main sans hésiter. Le contraste était saisissant, une paume marquée par le travail et la misère, serrée par une main aux ongles soignés, portant une bague en or massif. Deux mondes qui, en une poignée de main, venaient de s'unir contre une même ennemie. La limousine roula dans la nuit, emportant les deux hommes vers un avenir incertain. Mais une chose était sûre, l'alliance improbable entre un millionnaire trahi et un sans-abri oublié allait déclencher une tempête qu'Élise n'avait pas prévue. Le lendemain matin, dans le vaste salon aux vitres teintées de l'hôtel où il avait trouvé refuge, Richard patientait, assis dans un fauteuil en cuir. Devant lui, un silence tendu, brisé seulement par le tic-tac d'une horloge ancienne. Il attendait la venue de Camille, sa femme, qu'il avait convoquée d'un ton froid la veille au soir, après avoir eu la confirmation d'Éric que le plat contenait bien du poison. Quand elle entra, vêtue d'un tailleur blanc immaculé et d'un sourire étudié, Richard sentit un frisson parcourir son corps. Ce sourire, qu'il avait jadis adoré, lui semblait désormais glaçant. « Richard, dit-elle d'une voix douce. Tu as demandé à me voir dans l'urgence. Tout va bien? » Il ne répondit pas immédiatement, préférant l'observer. Ses mains jointes, ses gestes parfaitement maîtrisés, comme si rien ne l'affectait. Mais lui, désormais, voyait derrière ce masque. « Camille, dit-il enfin, d'une voix basse et contrôlée, hier soir, tu m'as servi un plat empoisonné. » Elle resta figée, mais ses yeux, une fraction de seconde, trahirent une lueur de panique. Puis, elle éclata d'un rire nerveux. « Un plat empoisonné? Richard, voyons. Tu perds la tête. Tu te laisses manipuler par des étrangers. Tu crois sérieusement qu'un clochard t'a sauvé la vie? » Ces mots, prononcés avec mépris, frappèrent Richard comme une gifle. Mais il ne fléchit pas. « J'ai les preuves, Camille. » Éric a analysé le repas. « Je sais tout. » Le masque se fissura enfin. Le sourire de Camille s'éteignit, remplacé par un regard noir et tranchant. Elle ne chercha plus à jouer la comédie. « Alors tu sais, » souffla-t-elle, presque avec soulagement. « Oui, j'ai voulu que tu meures. J'en avais assez d'être l'ombre de ta réussite. Tu crois que j'allais encore supporter de vivre dans ton monde où tout appartient et où moi je ne suis qu'un accessoire? » Sa voix monta en intensité, chaque mot chargé d'une haine contenue depuis des années. Richard resta silencieux,
frappé par la violence de cette confession. Son cœur battait fort, mais son esprit était clair, il devait rester froid, calculateur. « Camille, dit-il enfin, tu ne m'as pas seulement trahi. Tu as signé ta propre chute. » Au même instant, Eric, resté discret dans la pièce voisine, apparut, un petit dictaphone à la main. Chaque mot de Camille avait été enregistré. Elle pâlit instantanément, reculant d'un pas. Tu m'as piégé, balbutia-t-elle. Richard croisa les bras, implacable. Non, Camille. Tu t'es piégé toi-même. Camille resta figée, les yeux rivés sur le dictaphone qu'Éric tenait dans sa main. Son visage pâle se crispa, mais dans son regard jaillit une étincelle de détermination glaciale. Elle comprit qu'elle avait perdu, à moins de renverser la partie par un ultime geste. « Tu crois m'avoir prise au piège, Richard ?» dit-elle d'une voix tremblante mais acérée. « Mais je ne vais pas finir comme ça, humiliée devant un clochard et un mari qui m'a toujours ignorée. » Richard fronça les sourcils, sur ses gardes. Éric fit un pas en avant, instinctivement protecteur. D'un mouvement rapide, Camille saisit le coupe-papier en argent posé sur le bureau en marbre. Ses doigts se crispèrent sur le manche, ses yeux brillaient de rage et de désespoir. « S'il faut que ça se termine, ce sera à ma manière. » cria-t-elle. Elle se jeta vers Richard, mais Éric s'interposa aussitôt. Le corps frêle mais nerveux de l'ancien sans-abri stoppa net la course de Camille. Il attrapa son poignet avec une force qu'elle n'avait pas anticipée, et dans la lutte, le coupe-papier tomba au sol avec un bruit métallique. « Ça suffit !» gronda Éric, son regard planté dans celui de Camille. « Vous avez déjà franchi toutes les limites. Ne gâchez pas ce qui reste de vous. » Camille, à bout de souffle, s'effondra à genoux, les mains tremblantes. Les larmes, qu'elle retenait depuis longtemps, coulèrent enfin. Richard, immobile, la regardait, partagé entre colère et une immense tristesse. « Tu aurais pu tout avoir, Camille, » murmura-t-il. « Mais tu as choisi la haine au lieu de l'amour. » À ce moment précis, 2 agents de sécurité de l'hôtel, alertés par la scène, entrèrent dans la pièce. Camille, brisée, n'opposa plus aucune résistance. Elle fut escortée dehors, le regard perdu, consciente que sa chute était désormais irréversible. Richard soupira profondément, son cœur lourd mais résolu. Il tourna les yeux vers Éric, qui se tenait encore droit malgré l'adrénaline qui l'envahissait. « Tu m'as encore sauvé la vie, Éric, » dit-il d'une voix grave. « Je te dois plus que ce que tu peux imaginer. » Et cette fois, Richard savait que ce n'était pas une simple promesse. Quelques jours plus tard, la ville entière était en effervescence. Les journaux, les réseaux sociaux et les chaînes de télévision avaient diffusé une nouvelle qui avait secoué la haute société, le scandale de l'empoisonnement du milliardaire Richard Morel par sa propre épouse. Richard, entouré d'avocats et d'Éric, avait décidé de rendre l'affaire publique de manière contrôlée. Il convoqua une conférence de presse dans l'un des hôtels les plus prestigieux de la ville, avec des journalistes, des photographes et des caméras du monde entier. Le silence tomba lorsque Richard monta sur l'estrade. Son regard, dur et déterminé, balaya la salle. Puis il parla, sa voix résonnant avec une autorité qui captiva tout le monde. « Mesdames et messieurs, je suis ici pour partager une vérité douloureuse. Ma propre épouse a tenté de me tuer. » Un murmure parcourut la foule. Les flashs crépitèrent, immortalisant chaque expression choquée. Grâce à l'intervention d'un homme que beaucoup auraient ignoré, un sans-abri nommé Lucas Bernard, j'ai été sauvé. Il a risqué sa vie pour me prévenir. À ces mots, la salle éclata en murmures et applaudissements. Les caméras zoomèrent sur Lucas, debout à côté de Richard, vêtu de manière simple mais avec une dignité nouvelle. L'homme que personne ne remarquait jamais se tenait là, salué et reconnu publiquement. Richard continua. « Cette affaire n'est pas seulement personnelle. Elle révèle la fragilité des apparences et l'importance de regarder au-delà des statuts sociaux. Un clochard, dans la rue, a eu plus de courage et d'intégrité que beaucoup autour de moi. » Les journalistes prirent note, certains murmuraient « Incroyable, un sans-abri sauve un milliardaire. » Les réseaux sociaux explosèrent immédiatement, partageant l'histoire et louant le courage de Lucas. Éric, debout derrière Richard, observa la scène avec un sourire satisfait. Sa loyauté,
son courage et son rôle clé dans la protection de Richard étaient désormais connus. La conférence de presse se termina sur cette note. Richard annonça qu'il poursuivrait sa femme en justice et qu'il mettrait tout en œuvre pour que la vérité éclate, tout en offrant à Lucas une vie digne et sécurisée, reconnaissant son héroïsme et sa loyauté. Pour Lucas, le monde venait de changer en quelques heures. De la rue glaciale, il était passé sous les projecteurs, reconnu publiquement et remercié par l'homme qui l'avait sauvé. Sa vie, jusqu'alors invisible, venait de prendre un tournant radical. Et pour Richard, la leçon était claire, la véritable valeur ne réside pas dans le statut, l'argent ou le luxe, mais dans le courage et la loyauté des personnes que l'on croise, souvent là où on s'y attend le moins. Quelques semaines après le scandale et la révélation publique, la vie de Lucas Bernard avait changé de façon radicale. Il n'était plus l'homme sans abri du trottoir glacé, il était devenu un symbole de courage et de résilience. Grâce à Richard, il avait trouvé un appartement confortable en centre-ville, un travail digne, et surtout, la reconnaissance qu'il méritait depuis longtemps. Richard, pour sa part, avait renforcé sa position dans ses affaires, mais surtout, il avait découvert une valeur que l'argent ne pouvait acheter, la loyauté et le courage humain. Chaque décision, chaque stratégie désormais, prenait en compte la leçon que Lucas lui avait donnée, regarder au-delà des apparences. Un matin, dans le bureau de Richard, les deux hommes se retrouvaient. La lumière du soleil traversait les grandes baies vitrées, illuminant la pièce d'une aura nouvelle. « Tu sais, Lucas » commença Richard, un sourire rare illuminant son visage. « Je ne te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait. Mais plus que ça, tu m'as appris quelque chose que je n'avais jamais su. » Lucas haussa les sourcils, amusé malgré lui. « Moi, un professeur raté et un clochard, t'apprendre quelque chose, dit-il, un sourire timide aux lèvres. Richard rit doucement. « Oui. Le courage et la loyauté ne se mesurent pas à l'argent ou au pouvoir. » Quelques jours plus tard, Richard organisa une petite cérémonie en l'honneur de Lucas. Les médias étaient là, mais cette fois, pour célébrer la transformation et le parcours d'un homme qui avait refusé de rester invisible. Lucas, debout sur l'estrade, sentit le poids de sa vie passer s'envoler. Il savait qu'il ne serait jamais oublié. Le regard qu'il croisa dans la foule, celui de Richard, n'était plus celui d'un patron regardant un subordonné, c'était celui de deux hommes liés par une expérience intense, par le respect et la confiance. Et tandis que la ville continuait sa course effrénée, Lucas comprit quelque chose d'essentiel. Parfois, les héros ne portent pas de cape. Parfois, ils sont ceux qu'on croit invisibles, ceux qui, dans l'ombre, prennent des risques pour faire éclater la vérité et sauver une vie. Une nouvelle vie commençait. Pour Lucas, pour Richard, et pour la justice, enfin rétablie. Le rideau se baissait sur cette histoire incroyable, celle d'un sans-abri devenu sauveur, d'un milliardaire trahi mais victorieux, et de la puissance inébranlable de la loyauté et du courage humain.